est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les droits qu'ont les personnes concernées par un trouble psychique sévère en matière d'emploi en France? Oui, alors les personnes qui vivent avec des troubles psychiques ont le droit de travailler, ont le droit à l'emploi. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Quelle que soit sa situation, on a le droit de travailler en France. On a aussi le droit de ne pas être discriminé en raison de sa santé. Et donc, en cas de discrimination au travail, en lien avec sa santé, on peut saisir la justice pour ça, c'est important. On a le droit d'avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui va nous permettre d'accéder à des aides d'accompagnement, des aides financières, des aides au travail, des aides de maintien au travail. Et puis, les entreprises ont aussi une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, au-delà de 20 personnes. Donc, on a le droit de travailler quand on est en situation de handicap psychique et quand on vit avec des troubles psychiques. Est-ce que tu pourrais donner quelques informations supplémentaires sur ce que peuvent faire les personnes pour être accompagnées vers l'emploi avec les dispositifs rapidement dont tu parlais? Il faut saisir une structure particulière? En fait, si vous voulez travailler, comme toute personne en recherche d'emploi, vous avez le droit d'être accompagné. Donc, première chose, c'est aller vous inscrire au Pôle emploi. Parfois, c'est pas forcément évident, mais avec peut-être du soutien, avec une personne qui vous entoure, vous pouvez faire cette première démarche. Via le Pôle emploi, la mission locale aussi, si vous êtes jeune, ou via le Cap emploi, vous avez droit à plusieurs accompagnements. Et ensuite, seul aussi, vous pouvez faire des démarches, seul ou en soutien. Par exemple, vous pouvez aller rencontrer des professionnels sur des métiers qui vous intéressent. Vous avez des lieux à Marseille, on a la Cité des métiers, mais il y a plein d'autres endroits partout en France qui sont des lieux ressources pour être informés. Donc on a le droit aussi à l'information pour trouver du travail. On a aussi le droit de changer de conseiller si notre conseiller ne nous convient pas. Donc ça aussi c'est important de le savoir parce que parfois on n'ose pas, on va dire qu'on veut changer de conseiller. Donc ça c'est aussi important. Et donc, on a droit à la formation aussi. Donc, il y a la formation en CRP, mais on a le droit de faire la formation dans le droit commun et d'être aidé aussi dans des organismes de formation, d'avoir du soutien dans les organismes de formation par rapport à son handicap. Si on a une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui peut être en milieu protégé, en milieu ordinaire, et on peut travailler en milieu ordinaire si on le souhaite. Quels sont les dispositifs dont peuvent se saisir les personnes ou leur entourage pour travailler la dimension emploi de son projet de rétablissement? Est-ce qu'il existe des dispositifs nationaux ou même locaux? Alors depuis le décret de 2016, il y a un dispositif qui s'appelle l'emploi accompagné, qui est un dispositif national qui propose de l'accompagnement à l'emploi et en emploi, dont les personnes peuvent bénéficier. C'est un accompagnement qui vise la recherche d'emploi, trouver du travail, être aidé sur cette démarche d'emploi et de voir quelqu'un de façon régulière. En général, on la voit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc c'est vraiment un dispositif qui a été mis en place pour les personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas forcément accéder, de par leur situation, à un Cap emploi ou Pôle emploi, en tout cas sur ces accompagnements-là pour lesquels ça ne correspondait pas. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas hésiter à sortir de chez vous, d'aller, peut-être si vous avez envie d'être boulanger, d'aller rencontrer un boulanger, si vous avez envie d'être développeur, d'aller rencontrer un développeur. Ça, c'est peut-être aussi des façons de trouver un travail et puis aussi de construire son projet. Parfois, c'est aussi juste des rencontres, en fait, parler dans sa famille, de son envie de travail, de ses amis, pour avoir de l'information. En tout cas, il ne faut pas hésiter à en parler et aussi à en parler aux professionnels qui vous accompagnent
qui peuvent eux aussi faire des démarches avec vous, qui sont souvent des démarches accessibles à tout le monde, comme s'inscrire sur aussi un site de recherche d'emploi ou accéder aux annonces. Après, on sait qu'il y a énormément de ce qu'on appelle marché caché et que tout n'est pas dit visible sur l'ordinateur. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de rencontrer des professionnels. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de rencontrer des professionnels dans les métiers qui vous intéressent. Et puis, si des métiers vous ne savez pas, c'est de rester ouvert en fait et de voir qu'est-ce qui existe en discutant, par exemple, je ne sais pas si vous prenez un café avec en bas chez vous le matin, mais peut-être en discutant avec le serveur ou avec le gérant pour vous informer le plus possible.